Nous avons beaucoup de problèmes ici. Des problèmes légitimement soulevés, des niveaux massifs de chômage, c'est exact. Des niveaux élevés de criminalité, c'est exact. Mais on pointe du doigt les mauvaises personnes. Le niveau élevé du chômage dans ce pays n'est pas dû. Il n'est pas dû aux Africains sans papier. Ce n'est pas le cas. Nous connaissons l'histoire en détail. Comment l'Afrique du Sud, de 1994 à 2008 à 2009, a vu sa courbe grimper ainsi, avec des taux de croissance atteignant 6%. Puis, à partir de 2009, elle est repartie dans la direction opposée. Cela n'a pas été causé par les immigrés sans papier. Les personnes à l'origine de ce déclin rient dans leur coin en ce moment même. Parce que nous ne les pointons pas du doigt, mais nous regardons ailleurs. C'est une erreur. Lorsque l'Afrique du Sud a été libérée en 1994, l'une des choses que nous avions décidé à l'époque était que l'Afrique du Sud devait accorder une attention toute particulière à la question du développement africain. En effet, lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a été créée, elle parlait de la libération totale de l'Afrique et du développement africain. Mais en réalité, elle ne s'est occupée que de la libération totale de l'Afrique. Elle ne pouvait pas l'éviter. La libération de l'Afrique du Sud signifiait qu'au moins cet objectif était atteint. L'étape suivante consistait donc à s'attaquer à ce volet du développement en particulier. Il y avait une compréhension générale sur le continent africain selon laquelle l'Afrique du Sud, quelle que soit son histoire, avait un niveau de développement supérieur à celui de nombreux autres pays africains, et qu'il y avait donc une contribution spéciale attendue de cette Afrique du Sud libérée. Il était tout à fait naturel pour nous de dire que nous devions nous atteler à cette question du développement sur le continent. En tant qu'Afrique du Sud, nous avions une obligation envers nous-mêmes et envers le reste du continent de nous occuper de ce sujet. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que ce sens de l'internalisation d'un développement africain intégré s'est affaibli en Afrique du Sud. Je ne pense pas qu'il y ait au sein de la population le même sens de l'impératif pour ce pays de jouer ce rôle dans le développement intégré de l'Afrique qu'il y a 25 ans. C'est un problème sérieux. Je continue de raconter des histoires sur ce qui s'est passé autrefois concernant nos relations en tant que mouvement de libération avec le reste du continent. Je raconte par exemple l'histoire de l'un des cadres de l'ANC en Zambie, qui était notre intermédiaire à l'aéroport. Il nous accueillait à l'arrivée et au départ. Il faisait tellement partie du décor à l'aéroport international de Lusaka qu'on lui laissait le champ libre. Il pouvait courir, monter dans les avions sur le tarmac, etc. Un jour, la police zambienne est venue au bureau de l'ANC et a dit « Nous aimerions voir Oshkosh », c'était son pseudonyme. Ils ont demandé « S'il vous plaît, dites à Oshkosh de venir, mais qu'il soit accompagné de l'un de vos hauts responsables. » On m'a demandé d'accompagner Oshkosh auprès de la police zambienne. L'officier de police lui a dit « Tu as le champ libre à l'aéroport parce que tu travailles pour l'ANC. Et voilà ce que tu as fait. » Quand certains avions atterrissent à Lusaka, tu montes à bord pour récupérer de la drogue auprès de trafiquants. Tu traverses l'aéroport avec la drogue
Le trafiquant zambien passe l'aéroport sans encombre et tu lui remets la drogue à l'extérieur. Les bras m'en tombaient. L'officier de police a ajouté « Oshkosh va-t-il nier ce que je dis ?» Il ne le pouvait pas. L'officier a dit « Nous voulions vous informer de cela. L'affaire est close. » Nous nous sommes levés pour partir, mais l'officier m'a dit « Non, monsieur Mbeki, s'il vous plaît, je veux vous parler. » Oshkosh est sorti et l'officier m'a dit « Nous allons arrêter les Zambiens qui sont les trafiquants de drogue. » Écoutez, nous voulons que vous fassiez sortir Oshkosh de Zambie très rapidement, de sorte qu'au moment où nous viendrons procéder aux arrestations, il ne soit plus là. Car nous ne voulons pas embarrasser l'ANC. C'est exactement ce qui s'est passé. Une autre histoire, triste celle-ci. Il y avait un premier ministre en Tanzanie, le premier ministre Sokoine. Le premier ministre Sokoine circulait en convoi dans une région de Tanzanie où se trouvaient beaucoup de nos compatriotes. L'un de nos chauffeurs a percuté la voiture du premier ministre Sokoine et l'a tué. Il est mort. Vous pouvez imaginer notre état d'esprit alors que nous étions assis à Lusaka en apprenant la nouvelle. J'ignorais ce que feraient les Tanzaniens, mais nous avions tous tellement peur, car Sokoine était très populaire, que tout le pays se retourne contre nous. Cela ne s'est pas produit. Ils ont géré la situation de telle manière qu'on ne pouvait déceler aucun sentiment de rancœur ou de blessure de la part des Tanzaniens à notre égard. Je vous parle d'un type particulier de relation que nous avions avec le reste du continent. En Guinée-Conakry, à l'époque de Sékou Touré, ils enseignaient la lutte de libération sud-africaine de l'école jusqu'à l'université. Si quelqu'un sur le continent voulait trouver des personnes qui savaient tout de la lutte en Afrique du Sud, de l'ANC, de telle ou telle bataille, c'étaient les Guinéens. Non pas seulement pour avoir la connaissance, mais pour soutenir la lutte qui se déroulait ici. Lorsque je suis allé en Guinée pour la première fois, longtemps après la mort de Sékou Touré, le président s'est plaint à moi. Il m'a dit « Vous savez, vous avez obtenu votre libération en 1994. Le président Mandela a visité de nombreux pays africains, mais il a survolé la Guinée. Vous avez fait la même chose, vous survolez Conakry, et pourtant, ce sont ces gens-là. » Une fois, Nkosazana Dlamini-Zuma était ministre des Affaires étrangères. Elle a décidé de faire du lèche-vitrine. En Guinée-Conakry, elle entre dans une bijouterie et regarde. Elle faisait juste du lèche-vitrine. Le commerçant lui dit « Madame, choisissez celui que vous préférez. Lequel, selon vous, est le meilleur pour vous ?» Elle répond « Non, 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 je regarde seulement. » Le commerçant insiste « Non, je sais que vous regardez. Mais jetez un œil. » Elle s'exécute et dit « Celui-ci. » Le commerçant le sort, l'emballe et le lui donne. Elle dit « Mais je n'achète rien. » Il lui répond « Je ne vous le vends pas, je vous le donne. N'êtes-vous pas la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud ? » « Oui, je le suis. » Il dit « C'est pour vous, de la part du peuple de Guinée. » Ce que j'essaie de vous transmettre à travers cela, c'est l'histoire d'une relation bien spécifique que nous avions avec le continent africain.